pas seulement des places, des blocos, des vestiges militaires ou des cimetières. Elle reconnaît la valeur universelle d'une mémoire collective combattante de la liberté. Elle honore des hommes venus d'au-delà des mers pour libérer un continent qui n'était pas le leur. Elle distingue des nations qui ensemble ont décidé que la tyrannie n'aurait pas le dernier mot. Elle reconnaît la Normandie comme l'un des lieux où s'est joué le destin de la liberté en Europe. Et mesdames et messieurs, Louviers appartient pleinement à cette histoire. Le chemin a commencé sur les plages le 6 juin 1944, passe par Caen, par Falaise, par les plaines et les villages normands. Puis à la fin du mois d'août, il atteint l'heure. Le 23 août, les forces alliées progressent dans notre département. Le lendemain, le 24, le résistant Marcel Baudot, qui dirige les forces françaises de l'intérieur depuis une ferme près de la Goulafrière, propose aux Canadiens la coopération de ces hommes. Et le 25 août, la liberté atteint Louviers. Elle poursuivra ensuite son chemin vers la Seine, vers la Belgique, vers les Pays-Bas, vers l'Allemagne. Ainsi, notre ville n'est pas à côté de l'histoire du département. Elle est sur la route de la libération. Mais gardons-nous d'en médire le passé. Ce 25 août 1944 ne fut pas seulement un jour de liesse, car la guerre, jusqu'au dernier instant, demeure la guerre. Le soir même de la libération, alors que l'on commence à croire le cauchemar terminé, les bombes frappent encore la place du Champ-de-Mars. 6 personnes sont tuées, 6 vies fauchées. Les vies de Mme Gabrielle Lavallée, de M. Eugène Soubert, de Mme Nelly Chambriard, de Mme Gabrielle Victor, de M. Désiré Samanon et de Mme Félicie Massard. Le jour de la liberté devient ainsi pour 6 familles louviériennes un jour de deuil. Cette terrible simultanéité dit peut-être mieux que tout autre récit ce que fut la libération. La joie et les larmes, les drapeaux et les cercueils, la liberté retrouvée et l'absence de ceux qui ne la verront pas. Et le lendemain il faut vivre, c'est une dimension de la libération que nous évoquons peut-être trop peu, car libérer une ville est une chose, la relever en est une autre. À Louviers, il faut déblayer, reconstruire, rouvrir les commerces, préparer les réseaux, retrouver un logement, faire revenir ceux qui sont partis. Rendre à une ville détruite, je dirais même plus précisément défigurer, une forme, un visage, un avenir. Il faut surtout recommencer à croire au lendemain. 5 ans passèrent, et le 26 juin 1949, Louviers reçut la Croix de guerre. La citation qui l'accompagne rappelle que notre ville, je cite, très durement éprouvée en 1940, a participé largement à la lutte contre l'occupant. Cette décoration appartient à Louviers tout entière, à ceux qui résistèrent, à ceux qui furent déportés, à ceux qui reconstruisirent, à toutes ces générations de Louverniens qui ont fait en sorte que notre ville ne demeure pas prisonnière de ses ruines. Mesdames et messieurs, 82 ans ont passé. Les témoins directs nous quittent peu à peu. Alors il est important que ceux qui se souviennent de ce 25 août 1944 nous le racontent. Qu'ils et elles nous racontent leur histoire et leurs souvenirs d'enfants avec leurs mots. C'est ce qu'a accepté de faire Josette Letellier, présente parmi nous ce matin. Josette était une enfant de 9 ans en juin 1940 et une jeune adolescente de 13 ans le jour de la libération. Merci, chère Josette, pour ce formidable témoignage que nous présentons et que nous présenterons aux enfants du Conseil municipal des jeunes. Votre témoignage est disponible sur le site internet de la ville depuis ce matin et j'invite chacune et chacun, et en particulier les enseignants et leurs élèves, à le visionner. C'est important, car lorsque plus personne ne pourra plus nous dire j'y étais, alors à cet instant précis, notre responsabilité deviendra primordiale. Car lorsque s'éteint la mémoire des hommes, doit commencer pleinement la mémoire des peuples. Albert Camus écrivait « La liberté est une chance, mais elle est aussi une tâche ». Cette phrase prend ici un sens tout particulier. La liberté, ce n'est pas un héritage que l'on dépose dans une vitrine, ce n'est pas un monument devant lequel nous viendrions nous incliner une fois par an avant de retourner à nos occupations. Elle est une responsabilité, elle est une exigence, elle est même plutôt une vigilance. Nous savons, nous, Européens, alors que la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine n'en finit pas, ce qu'il en coûte lorsque les démocraties s'affaiblissent, lorsque la haine désigne de bouc émissaire, lorsque la force prétend remplacer le droit, lorsque l'indifférence finit par tenir lieu de politique. Ce
Nous le savons parce que notre ville en porte des cicatrices. À l'oublier, l'histoire n'est pas une abstraction. Elle a une adresse, le 9 rue de la Citadelle, Chevelette-Cuenne. Elle a une heure, 6h10, lorsque le dernier train quitte Louviers le 10 juin 1940. Elle a un lieu, la place du Champ-de-Ville, où 6 Leverriens furent tués alors même que leur ville venait d'être libérée. Elle a des noms, Fromentin, Hébert, Espinouse, Stam, Cuenne et tant d'autres. Elle a aussi bien sûr une date, le 25 août 1944. Alors aujourd'hui, devant nos drapeaux, je voudrais simplement que nous pensions à eux, aux Leverriens qui, ce matin-là, ont ouvert leurs portes et leurs fenêtres, à ceux qui ont couru dans les rues, aux enfants qui ont tendu la main vers ces soldats dont ils ne comprenaient pas la langue, aux familles qui ont pleuré leurs morts, aux résistants qui ont enfin pu sortir de l'ombre, aux déportés qui ne sont jamais revenus, à ceux qui, dès le lendemain, ont ramassé une pelle, une pioche, une truelle et ont recommencé à bâtir Louviers. Et pensons aussi à ces jeunes hommes venus de si loin. Ils ne connaissaient pas nos rues, ils ne connaissaient pas nos familles, ils ne connaissaient probablement même pas le nom de notre ville. Mais ils ont aujourd'hui notre liberté, nous leur devons davantage qu'un souvenir, nous leur devons dans notre ville. Voilà pourquoi, 82 ans après, nous sommes ici. Voilà pourquoi nous continuerons à raconter cette histoire à nos enfants. Voilà pourquoi les plaques de Normandie, désormais inscrites au patrimoine mondial de l'humanité, ne seront jamais soumises de simples plages. Voilà pourquoi ce 25 août ne sera jamais alloué dans de tous les autres, parce qu'en attendant 1944, après plus de 1500 jours d'une éclipse totale, la lumière est revenue à Louviers, et notre responsabilité à nous tous, désormais, est de ne plus jamais l'éteindre. Vive Louviers, vive la République, et vive la France. Nous allons maintenant procéder à un dépôt de guerre. À mon commandement, vers vous. Le conseil départemental déposé au tribunal numéro Nord par Mme Anne Carrière.